Concrètement, la bourse, c'est quoi? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question. On commence directement dans le vif du sujet. La bourse, c'est tout d'abord un univers fascinant, où des milliards sont échangés quotidiennement et où des investisseurs du monde entier cherchent à faire fructifier leur argent. La bourse peut sembler être quelque chose de complexe ou d'intimidant lorsqu'on commence, mais elle joue un rôle essentiel dans l'économie mondiale. Que vous soyez un investisseur avisé ou juste un débutant un peu curieux, comprendre son fonctionnement est crucial pour saisir les opportunités et apprendre à s'orienter dans ce vaste monde des marchés financiers. Dans cette vidéo, on va décortiquer la bourse, expliquer ses mécanismes et vous montrer pourquoi elle est essentielle pour les investisseurs comme pour l'économie. On examinera également différents types d'instruments financiers, les principaux acteurs et les stratégies d'investissement les plus efficaces. Tout d'abord, imaginez la bourse comme une grande place de marché, un lieu où se rassemblent les gens du monde entier prêts à échanger des biens et des services. Les actions représentent ces biens et les investisseurs cherchent à acheter et vendre au meilleur prix pour atteindre leur objectif financier. Pensez à la bourse comme un baromètre économique. Les prix des actions fluctuent en fonction de l'offre et de la demande, des actualités économiques et politiques et de la confiance générale du marché. C'est un écosystème où chaque acteur influence les décisions d'investissement des autres. Comprendre la bourse, c'est aussi comprendre son histoire. Alors voyons comment la bourse a évolué au fil du temps pour devenir un pilier essentiel de l'économie mondiale. La bourse telle que nous la connaissons aujourd'hui trouve ses origines d'abord en Europe, au XVIe siècle. L'une des premières bourses officielles a été établie à Anvers, en Belgique. Plus tard, au XVIIe siècle, la compagnie néerlandaise des Indes orientales a émis les premières actions pour financer ses expéditions commerciales. C'était la première fois que les gens pouvaient investir dans une entreprise sans la posséder entièrement. Puis, au fil des siècles, d'autres bourses se sont développées, notamment le London Stock Exchange en Angleterre et le New York Stock Exchange aux États-Unis, devenant progressivement des plateformes essentielles pour les investisseurs et les entreprises. La bourse remplit plusieurs fonctions vitales pour une économie. D'abord, elle finance les entreprises. Que la bourse, ça permet évidemment aux entreprises de lever des fonds en émettant des actions ou des obligations qui les aident à se développer et donc à innover. Deuxièmement, ça permet aux particuliers de pouvoir investir et donc de faire fructifier de l'argent. Ça offre la possibilité en investissant dans diverses entreprises et secteurs. Troisièmement, les marchés boursiers fournissent un espace où les titres peuvent être rapidement achetés ou vendus, assurant ainsi une certaine liquidité. Et c'est clairement un avantage comparé à d'autres types d'investissements. Les indices boursiers tels que le CAC 40 ou le S&P 500 sont hyper importants dans l'économie car ils servent entre guillemets de baromètre à l'économie globale qui reflète en fait concrètement la confiance des investisseurs. Regardez ce graphique qui montre la croissance du S&P 500. Bien qu'il y ait eu des hauts et des bas, le marché boursier a toujours rebondi et généré des rendements à long terme pour les investisseurs. Pour comprendre pleinement le fonctionnement de la bourse, il est essentiel d'explorer les différents acteurs qui y participent et leurs rôles respectifs. Commençons d'abord par les investisseurs particuliers. Les investisseurs particuliers sont les individus comme vous et moi qui investissent dans des actions ou d'autres titres financiers pour faire croître leur épargne. Globalement, leur présence apporte une diversité au marché et encourage une participation plus large à l'investissement. Grâce désormais aux courtiers en ligne, il est plus facile que jamais pour n'importe quel investisseur d'avoir accès à la bourse. Ensuite, nous avons les investisseurs institutionnels qui regroupent des entités telles que les fonds d'investissement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Ces organisations gèrent d'énormes sommes d'argent au nom de leurs clients ou de leurs membres. Leur influence sur les marchés est significative en raison de leur taille et de leurs transactions. Par exemple, lorsque les fonds de pension réajustent leur portefeuille, ils provoquent souvent des fluctuations de prix importantes. Il y a même des stratégies en trading qui consistent à essayer d'anticiper ces mouvements pour prendre la plus-value qui va avec, pour aller dans leur sens. C'est dire à quel point on considère leurs actions comme significatives lors de mouvements de marché. Ensuite, il y a les courtiers qui jouent un rôle d'intermédiaire entre les investisseurs et les marchés financiers. Ils facilitent l'achat et la vente de titres, fournissant la plateforme pour investir ou pour trader, et souvent des conseils d'investissement qui vont avec. Avec l'avènement des courtiers en ligne ces derniers temps, les investisseurs ont désormais accès à des transactions à bas coût et à des outils quand même assez avancés pour gérer leur portefeuille. Pour finir, on a ce qu'on appelle les régulateurs, les organismes de réglementation qui assurent le bon fonctionnement des marchés financiers et veillent tout simplement à ce que les règles soient respectées. En France, c'est l'autorité des marchés financiers, AMF, qui supervise les marchés boursiers, tandis qu'aux États-Unis, c'est la SEC, Security and Exchange Commission, qui joue un rôle totalement similaire. Leur responsabilité inclut la prévention des fraudes, la surveillance des pratiques de trading et la protection des investisseurs contre les activités malveillantes. Ensuite, voyons voir le type d'instruments financiers qui composent les marchés boursiers. On a tout d'abord les actions, qui représentent une part de propriété dans une entreprise. Lorsque vous en achetez une, vous devenez un actionnaire et vous avez le droit à une part des bénéfices de l'entreprise qui vous sera versée sous forme de dividendes si elle en verse. On distingue souvent deux types d'actions. Les actions ordinaires, qui donnent un droit de vote lors des assemblées générales et un éventuel versement de dividendes, et les actions privilégiées, qui offrent souvent un dividende fixe et n'accordent pas de droit. Vous et moi, par exemple, lorsqu'on investit, c'est vers les actions ordinaires qu'on va se tourner dans 99% des cas, car c'est la normalité d'acheter ces actions-là et c'est plus intéressant. Ensuite, on a les obligations, qui sont des titres de créance émis par des gouvernements ou des entreprises. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez essentiellement de l'argent à ce qu'on appelle l'émetteur, qui s'engage à vous rembourser avec des intérêts fixes ou variables. On dit généralement que les obligations sont moins risquées que les actions, mais le souci est qu'elles offrent souvent des rendements beaucoup plus faibles qui se font en plus complètement grignoter par l'inflation. Après ça, on a les fonds d'investissement, qui sont des fonds qui rassemblent l'argent de plusieurs investisseurs pour constituer un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Les deux types principaux sont les fonds communs de placement, qui sont gérés activement par des professionnels qui cherchent en gros à surpasser le marché en choisissant les titres les plus performants, et les fonds indiciels. C'est des fonds qui suivent passivement un indice sur le marché comme le S&P 500 et qui essayent d'offrir des frais plus bas. Maintenant qu'on a vu les différents types de titres, maintenant voyons concrètement comment la bourse fonctionne. Vous l'aurez compris, chaque jour des millions de transactions ont lieu sur les marchés boursiers. Les titres financiers comme les actions sont achetés et vendus entre les investisseurs. Les échanges se déroulent via des plateformes électroniques supervisées par des bourses comme Euronext à Paris ou le New York Stock Exchange aux États-Unis. Les ordres
ordres d'achat et de vente sont soumis à des courtiers qui les exécutent. Les marchés utilisent un système d'enchères où le prix final reflète le point de rencontre entre l'offre et la demande. Des indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500 servent de mesure à la performance globale du marché. Il existe des tas et des tas de stratégies d'investissement. Mais ce que vous devez retenir globalement, c'est qu'on va avoir les investisseurs long terme qui en gros achèteront et conserveront des titres pendant plusieurs années voire des décennies. Cette stratégie elle repose sur la conviction que les marchés boursiers ont tendance à croître sur le long terme malgré les fluctuations court terme. Ensuite on va avoir ceux qui font par exemple du day trading ou du swing trading. Les day traders, eux, ils achètent et vendent des titres en l'espace d'une journée, cherchant à tirer le plus possible parti de mouvements rapides des prix. C'est une stratégie très risquée qui demande une attention constante et une expertise en analyse technique très poussée. Le swing trading, c'est la même chose mais sur des périodes un peu plus longues. On va garder des positions pendant des jours, des semaines, voire quelques mois. Ensuite, on va avoir les investisseurs orientés dividendes, qui est une approche qui privilégie les actions d'entreprise versant donc des dividendes dans le but d'avoir des revenus réguliers de façon passive. Les investisseurs réinvestiront souvent ces dividendes au début pour accroître leur portefeuille et mettre en place ce qu'on appelle les intérêts composés. Ensuite, on va avoir des stratégies beaucoup plus simples, recommandées aux débutants même, qui sont d'investir tous les mois la même somme sur un ETF par exemple, qui vous permettra d'avoir une performance annuelle supérieure à ce que vous pouvez avoir dans une banque traditionnelle. Quoi qu'il arrive dans ces stratégies, souvenez-vous qu'on va toujours vous mettre en avant aussi les bénéfices d'être diversifié. Plutôt que d'investir dans un seul secteur ou un seul titre, les investisseurs généralement diversifient leur portefeuille en achetant une variété d'actifs et d'actions de différents secteurs qui permettent d'atténuer les risques en évitant de tout miser sur une seule carte. Regardez ce graphique qui nous montre que parmi toutes les possibilités d'investissement qui existent, celle qui superforme les autres est l'investissement en actions à dividendes. Si vous vous posez la question de quelle est la meilleure stratégie, je vous répondrai d'abord que cela dépend de votre profil d'investisseur, mais aujourd'hui on a quand même des graphiques comme celui-ci qui nous prouvent que le meilleur est l'investissement dans les actions à dividendes. Mais alors, qu'est-ce que vous devez mettre en place avant de vous lancer? Tout d'abord, définissez vos objectifs clairement. Avant d'investir, il sera très important d'avoir des objectifs financiers clairs et concrets. Est-ce que vous voulez préparer votre retraite, avoir des dividendes de façon régulière, générer assez de plus-value pour pouvoir dans 30 ans vous acheter une maison ou accumuler un capital pour un projet particulier quelconque? Ce sera très important à connaître pour ensuite aller creuser sur votre profil d'investisseur et donc en apprendre plus sur votre tolérance au risque, etc. Deuxièmement, il sera important de choisir une stratégie qui correspond à vos objectifs et à votre tolérance au risque, donc, que ce soit l'investissement long terme, l'investissement en dividendes, ETF, etc. Ensuite, commencez déjà à vous tenir au courant des actualités sur les marchés. C'est pas la peine d'avoir à 100% la tête dedans tous les jours, mais formez-vous juste assez pour pouvoir avoir des décisions beaucoup plus éclairées et vous tenir au courant des actualités pour pas être complètement en retard vis-à-vis de ce qui se passe mondialement. Et pour finir, soyez patient et discipliné dans vos investissements. Évitez les décisions impulsives basées sur les mouvements quotidiens du marché qui sont totalement naturels. Prenez des décisions réfléchies, gardez la tête froide et rappelez-vous quels sont vos objectifs finaux. Désormais, vous connaissez un bout de l'histoire de la bourse, son fonctionnement et les stratégies d'investissement utilisées par les principaux investisseurs. N'oubliez pas que chaque investisseur doit choisir une stratégie qui lui correspond. On n'a pas tous les mêmes objectifs financiers, la même tolérance au risque ou même le même horizon temporel d'investissement. Que vous soyez novice ou expérimenté, prenez le temps de définir vos objectifs et de bâtir une stratégie. Investir, c'est un engagement long terme. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre expérience ou à me poser des questions si vous en avez. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas non plus à me mettre un like et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.